Je suis Alphonse Mbeke. J'occupe votre petit écran aujourd'hui, tout simplement parce que je veux vous parler de quelque chose qui me semble passionnant et très fondamental. C'est un concept que j'ai développé il y a quelques petites années de cela, qui s'appelle Peuple l'Océan. Peuple l'Océan, c'est sûr, vous n'avez peut-être pas encore entendu parler, mais certains, surtout des Camerounais qui nous viennent de la partie sud du Cameroun, dans le département de l'Océan, connaissent très bien Peuple de l'Océan, parce que nous animons beaucoup de débats dans les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, depuis pratiquement 5 bonnes années, un peu plus que ça, et ça rentre dans le cadre ça veut dire de la vulgarisation de ce concept, de l'information, de mettre l'association écoutez, à la portée de tous les ressortissants du département de l'Océan, parce que c'est surtout eux que cette organisation, cette association vise. Donc, depuis sa création en 2015, disons qu'elle a été créée en 2014 et elle a été enregistrée en 2015 à la préfecture de Kribi. Depuis, nous avons 3 branches, une branche à Yaoundé, une branche à Douala, une branche à Kribi, et puis une branche qui a avorté à Paris. Toujours est-il que nous sommes en train de développer continuellement, d'étendre le mouvement, et si vous, pendant que vous écoutez ce petit extrait vidéo, vous avez l'intention de monter votre petite branche qui sera une activité pour vous, vous nous tenez au courant, mais n'hésitez surtout pas de vous inscrire tout au bas, ici sur notre petit écran, là où c'est marqué s'inscrire, vous vous inscrivez, comme ça vous recevez régulièrement nos informations. Peuple l'Océan est une association de la loi camerounaise de 1990. En fait, l'idée m'est venue il y a pratiquement 10 ans, alors que je faisais ma formation à l'université de l'Est de Londres en sciences de l'éducation et puis développement des communautés. Et justement, pendant cette période-là, il y a 10 ans, il y avait déjà un bouillonnement au niveau de Kribi, dans le département de l'Océan, où les différentes ethnies, notamment l'ethnie Mabi et puis l'ethnie Batanga, c'était pratiquement le couteau tiré. Ça m'avait profondément choqué. Et je ne comprenais pas pourquoi cela se faisait, parce que moi déjà quand j'allais au lycée, dans mes années lycée, j'avais déjà créé un concept, parce que j'ai toujours adhéré au concept du département, le département de l'Océan. J'ai été élève au lycée de Kribi, je me suis toujours retrouvé avec soit un camarade de classe qui reste un très bon copain, Ngumba, Mabi, Boulou, vraiment la configuration ethnique du département de l'Océan. Donc, je voyais ça mal, que comme ça du jour au lendemain, on m'estirpe complètement de cette composante qui fait mes amis d'enfance, mes amis d'adolescence, comme ça, et puis du jour au lendemain on dit oui voilà, à cause des rivalités politiques, on ne peut plus se parler parce que toi tu es Ngumba, tu es Mabi, tu es machin, tu es ceci. Donc, je suis parti de cette révolte-là pour dire, bon, au lieu de se mettre dans cette dynamique, il faut se mettre en contresens. Et puis, j'étais en train d'apprendre, j'avais les éléments techniques entre les mains qu'on me donnait, les éléments théoriques aussi qu'on me donnait, de par la formation que je faisais. Et puis, j'ai toujours voulu, ça veut dire travailler dans cet environnement, l'environnement communautaire, du développement des communautés, de l'action sociale. Parce que j'aime bien, comme ça, voir les gens s'épanouir, les gens se développer, les communautés se épanouir, les communautés se développer. Donc, voilà pourquoi mon parcours estudiantin est jalonné comme ça par ce désir, cette passion de toujours vouloir m'équiper, d'avoir suffisamment d'informations pour pouvoir plus tard me jeter comme ça dans l'eau et puis commencer à faire un travail que j'ai toujours voulu, un travail très vocationnel et puis un travail de toute une vie, vraiment. Donc, Peuple l'Océan naît comme ça, après un devoir qu'on nous a demandé à l'université, puis voilà, il fallait
concevoir un projet, une idée, voilà, par rapport à une situation donnée. Et puis justement, il y avait cette situation. Et par rapport à tous les outils que j'avais entre les mains, je me suis vu en train de créer ce concept carrément, aussi facilement que cela pouvait sembler, parce que j'étais déjà dans le moule associatif quand j'étais très jeune. J'avais déjà monté une association d'étudiants ressortissants du département de l'océan Douala. Et on avait déjà fait pas mal de choses qui sont encore gravées dans la mémoire de certains, ceux qui me reconnaissent aujourd'hui en me voyant. Et je suis parti du Cameroun avec l'idée que je voulais faire mieux, je voulais faire plus. Ça voulait dire m'équiper suffisamment pour apporter vraiment un petit bout d'espoir, un bout une fenêtre, hein, une autre fenêtre ouverte que j'offrais, que ce soit aux jeunes, que ce soit aux personnes adultes qui sont sur le territoire. Parce qu'en fait, le concept peuple-océan, c'est un concept vraiment, c'est un concept qui couvre un peu tout, hein, toutes les classes sociales, tous les âges de la société, et puis tout le monde peut y trouver son compte. Voilà, l'océan, c'est une association qui a vocation de devenir une ONG. Parce que, justement, faisant ma formation en sciences de l'éducation et puis de développement des communautés, j'en avais ras-le-bol de lire tout le temps des recherches, des rapports qui venaient toujours des autres associations, des ONG, machin, qui reçoivent beaucoup d'argent, beaucoup de subventions pour venir écoutez, faire ce qu'on appelle en fait l'espionnage. Hein. C'est de l'espionnage commercial, c'est de l'espionnage politique, c'est un peu tout. Et comme ça, nous, on était toujours en train de créer des associations, qui étaient des petites associations, qui faisaient des trucs culturels, toujours comme ça, dans la bannière culturelle. Et puis, moi, j'en avais marre un peu. Je voulais sortir de ce schéma d'association culturelle où on venait pour s'amuser, pour boire, ça, puis bon, faire des petites épargnes, et après faire des petites collectes pour organiser des fêtes de fin d'année. Moi, je voulais qu'on soit au-delà, qu'on aille au-delà, qu'on fasse plus que ça, parce que au Cameroun, justement, dans d'autres communautés, ça se fait différemment, ça se fait de façon plus sérieuse. Les associations permettent aujourd'hui, sont des sérieux, surtout les associations de développement, sont des sérieux moteurs de développement dans certaines régions. Et je me suis dit pourquoi? Pourquoi pas dans le département de l'océan où on nous a collé l'étiquette de la paresse, de tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, le peuple océan, c'est venu un peu comme une réponse à ça, comme pour dire, voilà, c'est notre réponse par rapport à cette léthargie, cette sorte d'échec successif de l'élite océanaise par rapport au type de concept qu'ils ont créé, avec pour ambition de venir en aide au développement de la sous-région. L'océan a vocation de devenir une ONG. Donc, pour le moment, nous sommes une association de développement qui fait dans c'est-à-dire l'éducation, l'information, les formations, le social, le sanitaire, l'environnemental, le culturel et le sport. Voilà, tous les volets de la société que vous pouvez imaginer. Parce que nous estimons tout simplement que tous ces volets touchent la vie, le développement de tout individu. Pour qu'un individu s'épanouisse, s'accroisse, vraiment, il faut toucher à tous ces éléments. Maintenant que nous avons parlé de cet aspect, nous avons des activités. Nous avons des activités qui sont basées sur des objectifs. Les objectifs de notre association sont de créer des possibilités pour que d'abord les jeunes trouvent ou avoir des activités qui leur permettent non seulement de s'épanouir, mais aussi de réfléchir, de devenir autonomes et pouvoir, à la longue, c'est-à-dire créer leurs propres initiatives, c'est-à-dire de développement ou d'entreprise ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, c'est déjà ça. Bon, aussi, leur donner les possibilités peut-être de choisir des filières dans lesquelles ils vont à l'université s'investir, au lieu de se retrouver perdus dans le camp national qui veut que chaque fois on fasse que du droit ou du marketing ou je sais plus quoi. Nous voulons apporter, c'est pas une façon de dire aux jeunes de ne plus faire ces formations, hein. C'est juste une façon de dire que nous apportons des formations modernes, adaptées,
aux besoins d'un monde qui est en train d'évoluer, d'un monde qui est en train de changer. Donc nous sommes un peu ça, une vitrine qui apporte une sorte d'innovation en termes de formation. Et à côté de ça aussi, nous voulons faire un travail approfondi au niveau de la culture, parce que nous avons une forte conviction que la culture, nous l'avons vu, nous le voyons à l'étranger, dans les pays modernes, nous voyons ce que la culture fait. Alors nous nous demandons, nous sommes conscients que la culture, sous d'autres cieux, génère des revenus qui permettent de faire vivre des familles. Alors nous, à travers le concept Peuple de l'Océan, nous voulons justement apporter une dynamique qui apporte des ouvertures en termes de culture, de faire comprendre aux jeunes, c'est-à-dire aux acteurs sociaux locaux, que la culture c'est une industrie. C'est une industrie comme l'agriculture, comme toute autre industrie. Mais il faut savoir, il faut avoir les outils pour pouvoir justement fonctionner dans cette industrie et pouvoir vivre décemment de cette industrie. Parce que ailleurs on s'enrichit de la culture. Et on s'est dit pourquoi pas. Donc nous sommes en train d'apporter des dispositifs dans le département de l'océan et même à outre-Atlantique, qui permettent de créer des conditions dans lesquelles, justement, nous voulons créer des revenus par rapport à la culture. Et après la culture, nous avons le domaine de l'éducation, nous voulons créer justement des centres de formation, nous avons déjà un concept d'université libre qui est en train de marcher, que je suis en train de mettre sur pied, justement comme ça pour offrir des formations révolutionnaires, pour préparer les jeunes, c'est-à-dire au monde de demain, qu'ils soient outillés, qu'ils soient équipés pour être en mesure de parler, de créer, de concevoir et puis de s'imposer. Parce que nous vivons quand même un monde de la numérisation. C'est le monde de l'image, c'est le monde des concepts. Alors, je me dis, pendant que les autres sont en train de concevoir, nous sommes en train de consommer, c'est grave, c'est dangereux. On ne peut pas continuer comme ça, devenir des chiffres, c'est-à-dire du nombre. Ça veut dire on brasse des millions, on brasse des sous et on fait des choses faramineuses qu'on vient nous vendre et nous on ne fait qu'acheter. Je dis non, on peut inverser tout ça et puis créer des conditions dans lesquelles nous devenons autonomes, suffisamment autonomes dans notre sous-région et le tout c'est de savoir comment le faire. Et voilà. Donc nous avons ces formations que nous allons mettre sur pied, nous avons des petites industries que nous allons mettre sur pied, mais nous avons aussi l'agriculture. Nous avons toujours négligé cet aspect et c'est ça qui est un peu alarmant dans le département de l'océan, que les jeunes ne s'intéressent pas beaucoup à l'agriculture. Mais nous sommes en train de mettre des conditions telles que nous voulons inspirer les jeunes, nous voulons les inciter, parce qu'on en a vu, on en a croisé qui sont intéressés. Mais il leur manque de la motivation, il manque des moyens, il leur manque des leaders, des aînés qui les encadrent, qui les poussent. Alors moi, je joue ce rôle, j'interviens de temps en temps dans des projets, que ce soit culturels, que ce soit dans l'agriculture, pour essayer de stimuler ces jeunes, parce que du moment où ils ne voient pas la présence des aînés, de l'élite, qui viennent se mettre avec eux dans des projets communautaires, qu'ils montent ensemble et qu'ils animent ensemble, ils ne viendront pas. Alors nous, c'est ce qu'on fait. On essaye de s'impliquer dans des projets communautaires ou alors créer des projets communautaires d'agriculture dans lesquels on implique les jeunes et nous-mêmes et puis on voit ce que ça produit. On a quand même la conviction ferme que des résultats positifs vont se faire. Déjà, la motivation que certaines jeunes sur le terrain nous offrent, nous font voir, est une démonstration que c'est des idées qui plaisent. Des idées qui plaisent et qui attirent les jeunes. Voilà, donc, Peuple de l'Océan, c'est ça. Donc, voilà, nous avons des réunions que nous tenons, que ce soit Douala, que ce soit Yaoundé, que ce soit Kribi. Elles ne sont pas toujours aussi régulières, mais on les tient. On les tient avec des cotisations qui sont faites. Et voilà, nous préparons une assemblée générale, elle doit avoir lieu. Cette assemblée générale va avoir lieu au mois de janvier. Voilà, ce sera l'occasion pour notre organisation de prendre vraiment un nouvel envol, le grand envol, parce que nous avons mis les bouchées doubles pour pouvoir vraiment
animer les cellules de notre organisation qui, justement, doivent se mettre en activité pour pouvoir faire en sorte que l'organisation prenne son essor normal. Voilà. L'autre chose dont je voulais parler, c'est le pouvoir de l'argent. Franchement, n'ayons pas honte de le dire, n'ayons pas peur de parler d'argent, parce que nous, dans notre culture, on nous a toujours fait croire que l'argent c'est mauvais, l'argent c'est pas bon, c'est dangereux, c'est ceci, c'est cela. Non, il faut se détromper. On voit ce que c'est. L'argent sans argent, on ne fait rien. Donc, nous avons justement décidé que au niveau du département de l'océan, c'est pas normal. C'est pas normal que les communautés, il y en a pas mal dans le département de l'océan, que des communautés comme ça, avec une élite qui s'est déjà développée, parce qu'il y a une forte élite dans chaque communauté, l'élite Mabi, l'élite Ngumba, l'élite Batanga, l'élite Bakoko, l'élite Bassal, l'élite Yassa, l'élite Boulou. Il y a une forte élite océanaise. Mais c'est pas normal, c'est pas concevable que dans le département de l'océan, le grand département de l'océan, avec tout ce qu'on a, tout ce qui se présente devant nous, qui a été ouvert grâce au projet du port et puis les autres projets de l'État, que nous restons là à bras croisés, à regarder tout ce qui se fait, alors que les autres arrivent sourdinement, et puis ils sont en train de monter des structures, ils montent des choses, alors que nous on regarde. Où est le problème? Le problème c'est que nous ne sommes pas unis. Nous ne sommes pas unis dans l'océan. Il n'y a rien qui prouve notre union dans le département de l'océan. Si le défi que je donne aux Océanais, c'est de prendre leur culot et de se mettre avec moi pour que nous créions un projet, qui est un projet simple de microfinance, dans lequel nous brassons de l'argent, et à partir de quel argent nous montons des projets. Nous montons des projets de développement communautaire. Voilà. Donc, je dis, pourquoi les autres ils le font? Nous, on ne peut pas le faire. Des pays comme le Burkina Faso, vous allez dans des petits villages complètement reculés, des agriculteurs, des groupes d'agriculteurs qui n'ont pas été éduqués, ils ont leur microfinance. Je dis, pourquoi pas nous? Donc, moi, c'est un peu ça. On parle, à un moment, moi, quand je commençais avec ce projet, ça a fait peur à certains. Ils ont dit, oui, c'est révolutionnaire. J'ai dit, oui, il faut être révolutionnaire dans le sens du développement, dans le sens de faire bouger les choses. Arrêtons de nous complaire à toujours rester là, à se contenter du minimal. C'est pas bien. Nous devons évoluer, nous devons avancer, parce que pendant que nous essayons de nous contenter du minimal, nous avons des gens derrière nous qui ne peuvent même pas avoir le minimal, parce que nous avons ce minimal, et puis c'est la chaîne, qu'en tant que toi tu manges, tu donnes des miettes à l'autre, et ainsi de suite. C'est un système qui doit s'arrêter. Il faut qu'on arrête avec ce système, et on pense à un développement, plutôt un développement ouvert, collectif de tout le monde. Et c'est pas compliqué, c'est possible, c'est faisable, sans que ça gêne l'État, sans que ça plombe les poches. Au contraire, l'État va se faire des poches au niveau des taxes et tout, parce que tout le monde trouvera son compte. Il faut qu'on vide, qu'on arrête d'asphyxier les gens à la base. Ça va nous créer une implosion. Et c'est là où viennent les projets comme le mien, pour essayer d'ouvrir un peu des vannes, et puis donner un peu d'espoir, donner un peu d'ouverture aux jeunes, aux vieilles personnes dans les villages et autres. Bon, c'est beaucoup de choses que nous voulons faire, que nous sommes en train de faire, nous allons commencer à faire. Tout ce que nous demandons, c'est un soutien. Voilà pourquoi je fais cette vidéo, pour vous interpeller, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo.